Bonjour la Vendée, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Bonjour aussi à notre invité Noëlla. Bonjour. Et bienvenue pour parler plus ou quoi, bien tout simplement de l'association Made in Cambodge. À notre droite, il y a le Havre d'Olonne avec forcément les deux salles où vous allez organiser un nouveau cabaret solidaire. Qu'est-ce que c'est le cabaret solidaire? Ça va être donc un dîner-spectacle qui va être donc organisé par Made in Cambodge. Donc le but de cette manifestation va être en fait de récolter des fonds pour ensuite les transmettre à des bénéficiaires. Où donc là on va avoir un dîner avec un traiteur qui va donc en mettre plein les papilles à nos invités. Et ensuite donc des prestataires qui vont être sur scène pour en mettre donc plein les yeux pour eux. Alors comment sont sélectionnés les prestataires? Parce qu'on le rappelle, Made in Cambodge, le bureau est toujours assez jeune, voire mineur. C'est vous-même qui le choisissez? C'est les équipes précédentes qui le choisissent avant de partir pour d'autres projets, pour d'autres aventures avec les études? Comment ça fonctionne? On se partage le travail. Donc, moi, en tant qu'ancienne présidente, j'étais plutôt sur le traiteur, aussi sur le service, donc comment que ça allait se passer au niveau du service. Notre animateur référent, donc Yann, il a choisi principalement les prestataires. C'est vrai que donc après, il y a aussi la publicité. On a trouvé le Delphine Show Cabaret sur nos journaux. Qui a déjà fait une prestation à Sainte-Foy, deux fois. Donc voilà, après c'est aussi beaucoup du bouche à oreille. Un membre propose et puis ensuite on va voir et puis on choisit. Oui, parce que là, c'est donc la troisième édition de cet événement. Et vous allez changer du tout au tout ou alors vous récupérez quand même des éléments des anciennes éditions? Alors il y a des éléments qu'on récupère tout le temps. C'est vrai que la troupe de cabaret, quand on entend cabaret solidaire, il en faut au moins une. C'est pas la même que l'année dernière. On essaye quand même de changer aussi au niveau des visages, mais c'est quand même notre principal prestataire en fait qui va faire le show. Après, on essaye de toujours trouver donc quelque chose à côté. Donc là, on aura un magicien ainsi qu'un concert, des musiciens, donc avec toujours un thème. On change de continent par année, et donc cette année, ça va être sur le thème de l'Afrique. Donc vous avez choisi l'Afrique. Il y a une raison particulière à ce choix ou... Oui et non. C'est vrai que donc on change de C'est-à-dire? continent chaque année. On a fait la première édition sur l'Asie, la deuxième sur l'Espagne, donc plutôt l'Europe. Mhm. Après, donc c'était soit l'Afrique, soit l'Amérique latine. Et c'est vrai que, étant donné qu'on a des bénéficiaires derrière, eh bien, on a décidé l'Afrique qui ont énormément besoin d'aide et où les bénéficiaires, on en avait déjà quelques pistes pour en trouver et pour ensuite, ben voilà, financer quelque chose qui nous tient tous à cœur dans cette association. Oui, parce que c'est ça la particularité, c'est que forcément, on ne se permettrait pas de parler si ça venait dans les caisses de l'association. Là, les bénéfices que vous allez tirer de cette soirée, comme pour les deux précédentes, ça va directement en Afrique visiblement pour cette troisième édition. Exactement, c'est ça. Donc, on a œuvré pendant, enfin depuis le début, donc au Cambodge. C'est pour ça que d'ailleurs on s'appelle Made Made in in Cambodge. Cambodge. Sauf que aujourd'hui, la structure, elle est montée et les enfants sont épanouis. La maison des bénévoles qui a été financée également à hauteur de 20 000 euros, tout le monde est heureux en fait de cette structure-là. Ce qui fait que on a décidé de changer aussi de continent en rapport avec ce thème pour le cabaret. Et donc le fait qu'on change de continent, on changeait également de bénéficiaire. On a trouvé 2 écoles aujourd'hui qui ont besoin d'aide financière, surtout d'abord pour du matériel pédagogique et après la structure qui est en piteux état. Et ça nous tient tous à cœur en fait de les aider. Alors où ça? Parce que on a dit en Afrique, mais bon, l'Afrique c'est un continent, donc C'est grand. vous avez certainement choisi deux pays ou un pays en particulier. On a choisi un pays, donc c'est le Sénégal. Donc Mhm. comme ça, c'est un minimum français, on arrive au moins à communiquer avec eux. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Oui. Donc au niveau des Sénégal, qui est séparé au milieu par la Gambie, on a une école qui est au nord et une école qui est au sud. C'est aussi en fait deux atmosphères complètement différentes entre la Casamance qui est très verdoyante et humide, alors que le nord est beaucoup plus sec. Donc au moins on a les deux écoles complètement différentes qui ont tout autant besoin d'aide et qu'on va aider du mieux qu'on peut. Alors forcément, ça pose la question un petit peu de la traçabilité. Comment ces dons vont être acheminés? Qui va en être bénéficiaire directement? Vous le dites, ce sont ces écoles qui vont pouvoir en profiter pour s'épanouir, pour monter un petit peu en gamme de ce que vous me dites. En revanche, qui va permettre cette réalisation de travaux? C'est qu'il y a une association à l'autre bout qui attend cet argent? Alors c'est pas une association comme on a eu au Cambodge, c'est vraiment le directeur de l'école, enfin des 2 écoles d'ailleurs, c'est le directeur et la directrice, qui vont directement en fait recevoir notre don financier.
Ça va être vraiment que financier. C'est pas du matériel, puisque c'est vrai que faire les acheminements, c'est assez compliqué. Donc c'est que du financement et qui va être réutilisé. On a énormément de communication avec eux. Moi-même, je suis en communication avec une école, ce qui fait que on a vraiment énormément de preuves qui font que on va pas être, enfin, on est sûr d'où va l'argent. Oui, je me doute bien que si vous permettez, c'est que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'en profite pour parler aussi un petit peu de l'association Made in Cambodge, parce que comme vous le disiez, c'est une association qui s'est créée il y a déjà quelques années, 2010. À l'époque, il y avait des besoins ciblés qui étaient d'aider bien des enfants du Cambodge. Alors, c'est quoi? C'est que comment c'est venu tout simplement ce projet? C'est venu par Dina. Donc Dina, c'est, un jeune cambodgien qui est venu, à l'espace jeune donc en 2010, enfin peut-être, un petit peu avant et en fait, il a raconté l'histoire de son pays, aussi de sa culture, ce qui fait qu'il a touché tous les membres qui étaient, présents à ce moment-là, à cette journée-là et de plus en plus, en fait, tous les jeunes de cet espace jeune, ils ont décidé, bah, pourquoi pas, en fait, les aider. Ce qui fait qu'ils en ont beaucoup parlé et ensuite, et ils ont commencé à fonder en fait cette association-là qu'ils ont nommée Made in Cambodge. Petit à petit, elle a grandi. Donc aujourd'hui, 2010 jusqu'à 2022, vraiment énormément grandi. Et nous, en fait, ce qu'on est fiers, c'est que chaque année, le bureau, il change avec des nouveaux jeunes. Et ce qui fait qu'en fait, on arrive à faire perdurer cette association-là. Alors, Elle est jamais Oui, stoppée. je me permets de rebondir parce que c'est ça qui est intéressant aussi. On a commencé à l'évoquer un petit peu hein, tout à l'heure. Cet aspect jeunesse, c'est que les membres du bureau, c'est impératif, doivent être mineurs. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Donc en fait, c'est que nous, on s'est rattaché au RNJA, le Réseau national des juniors associations, et le fait que, l'espace jeune, c'est aussi pour les jeunes, ça et beaucoup moins pour les, 18-20 ans. Ce qui fait que c'est ces membres-là, en fait, de, 14 ans, je pense à peu près minimum, jusqu'à 18 ans, un peu plus pour ceux qui vraiment y restent parce que ça leur tient à cœur. Ce qui fait que c'était vraiment cette jeunesse-là qui a été ciblée par notre espace jeune, qui en venant après, bah, voilà, on les fait intégrer dans cette association-là, Made in Cambodge. Une association qui vit bien, hein, parce que bon, là, on parle forcément de la troisième édition du Cabaret Solidaire, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a plein d'autres choses aussi à faire avec vous. C'est ça, donc nous, on a énormément de buvettes, on tient énormément de buvettes, tout au long de l'année. Donc déjà, on vend donc tout ce qui est crêpes, un petit peu de boissons chaudes, soda. Et c'est vrai qu'on a aussi le Sauve Océan, donc il y a eu une première édition l'année Au dernière, mois d'avril. au mois d'avril, qui a fait un petit peu plus aussi connaître au niveau de la salle des Granges, Brême, Bretignolles. Mhm. Ce qui fait que voilà, on s'oriente aussi à peu près plus ou moins au nord, au sud des sables pour capter le maximum de personnes. Là, pour ce lundi soir, hein, on le rappelle, c'est lundi soir pour cette soirée. Vous attendez donc combien de personnes? Il y a une soixantaine de réservations. C'est ça, là on est un petit peu moins de 100 résas, sauf que on le sait et depuis du coup 2 ans on le voit, c'est que c'est beaucoup à la dernière minute. La billetterie sera aussi ouverte sur le site, ce qui fait que on attend aussi du monde qui va venir le jour J pour la prestation. Eh bien, merci beaucoup Noëlla d'avoir accepté notre invitation. Et c'est Merci à vous. ainsi que s'achève cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et la Vendée en direct, elle revient très vite dès lundi. Bonne journée et bon week-end sur TV Vendée.